Salut les gars, bienvenue à mes cafés discussions. Aujourd'hui, je n'ai pas de café, mais j'ai une énorme bouteille d'eau. Alors prenez-vous aussi une énorme bouteille d'eau. D'accord. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, je prends une énorme. J'apporte chaque dimanche dans différentes églises une pancarte avec écrit « Les femmes chrétiennes doivent-elles obéir à leur mari ?» Sur cette chaîne, je partage mes observations issues de diverses interviews en tant qu'intervieweuse de rue. J'ai fait beaucoup de types de contenus différents au fil des années. Mais vendredi, je suis vraiment sortie dans le centre-ville de Dallas, dans un quartier plutôt connu pour être libéral. Et c'était intéressant parce que j'ai posé quelques questions. Par exemple, si les femmes préféraient des relations traditionnelles ou plus modernes, et ce qu'elles pensaient des relations plus modernes. Et évidemment, en général, les femmes vont dire, tu sais, on est en 2026, elles vont dire que nous sommes égales, que nous sommes partenaires, ce genre de choses. Et quand je vais dans les églises, je dirais que la plupart du temps, j'obtiens à peu près les mêmes types de réponses, même si elles disent vouloir une relation traditionnelle ou qu'elles me donnent des réponses plus traditionnelles. Comme une fois sur deux, lorsque j'observe les choix de vie des femmes, elles sont très modernes. Elles sont soit divorcées, soit je remarque des tatouages qui couvrent tout le bras. Par exemple, une des filles à qui j'ai eu des réponses plus traditionnelles, je me disais « Tu as plein de tatouages. Tu n'as pas toujours fait des choix traditionnels, ma fille, et ce n'est pas grave. » Et le but, c'est vraiment pas de faire honte à qui que ce soit. Mon intention, c'est pas ça. J'ai moi-même fait ma part de mauvais choix dans la vie. Ce n'est pas pour dire que je suis meilleure, différente ou spéciale. Mais ce que je n'aime pas, c'est que j'ai toujours eu l'impression que ces pasteurs et prédicateurs vendent des rêves aux gens. Et je pense que c'est quelque chose de très méchant et malhonnête à faire. Bref, aujourd'hui, dans les différentes églises, j'ai eu une réflexion. Cette semaine et la précédente, je suis allée à une église catholique traditionnelle avec messe en latin. J'ai aussi déjà visité plusieurs églises orthodoxes. Et j'étais assise là, et je comparais les femmes à l'église avec les femmes que j'ai interviewées vendredi, tu vois, dans le quartier plus progressiste. Et je me suis juste dit que les églises ont la plus grande proportion de femmes pas terribles. Genre des femmes juste moyennes, des femmes pas terribles. Ce n'est pas que les femmes étaient si attirantes dans le quartier progressiste, il y avait aussi quelques grosses. Mais ce que je dirais, c'est que les femmes, il y avait quand même des femmes canons. Et je pense que parmi toutes les églises où je suis allée, il y a une, peut-être deux femmes canons que j'ai interviewées. Et j'y ai réfléchi. Et je dirais même que les femmes à l'église sont en moyenne un écart type plus âgé, moins jolies et traînent plus de casseroles que celles que j'ai vues vendredi. Nous sommes sortis dans un quartier progressiste de Dallas où se tenait un concert de K-pop. Et l'une des femmes qui a répondu était jeune. Évidemment, je définis jeune comme ayant entre 18 et 25 ans. Je parle d'âge légal, mais quand même jeune. Donc majeure, mais jeune. Ces filles portaient beaucoup de maquillage, donc je pensais qu'elles donneraient des réponses libérales. Mais elles ont toutes les deux répondu de façon traditionnelle. En les regardant, malgré leur maquillage, elles n'avaient pas de tatouage et n'étaient pas d'un certain âge. Elles n'étaient pas combatives. Dans le quartier plus progressiste, j'avais presque, j'ai l'impression que les gens naissent innocents, mais que les mères les abîment parfois. Parce que dans ces églises, très souvent, je parle avec des gens et les enfants sont tellement enthousiastes à l'idée de me parler. Les parents gâchent l'ambiance, toujours grincheux ou râleurs. Et avec les jeunes femmes, parfois, tu retrouves encore cette innocence enfantine chez elles. Ce n'est plus très courant de nos jours parce qu'on est déjà abîmé très jeune, tu sais. Je l'ai surtout remarqué chez certaines jeunes femmes présentes au concert de K-pop. Elles avaient encore cette innocence en elles, qui s'est vraiment perdue chez les femmes aujourd'hui. Et je pensais à quel point beaucoup d'églises ne sont pas différentes du féminisme, parce qu'elles essaient quand même de pousser les jeunes hommes à s'engager dans l'église sans rien leur offrir en retour. Et je pensais aussi à certaines églises plus orthodoxes ou traditionnelles qui disent que les jeunes hommes les rejoignent. Et tout le monde dit que c'est un signe que c'est une bonne chose. Et j'y ai réfléchi, et je me suis dit non, parce que les jeunes hommes rejoignent aussi des causes progressistes.
Ce sont les mêmes qui manifestent. Ces jeunes hommes blancs ont manifesté pour Black Lives Matter, pour des causes gauchistes, bla bla bla. La véritable preuve qu'une idée est bonne, ce sont les hommes plus âgés. Sont-ils dans votre église au fil du temps? Sont-ils restés dans votre église? Maintenant, la dernière partie de cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, je suis allée dans une église libérale. Donc, j'ai décidé d'y aller après avoir été dans une église orthodoxe. J'ai fréquenté des églises très traditionnelles. Et aujourd'hui, j'allais aller dans une église libérale. Et les gars, je pense que la vidéo va être drôle. Celle-ci pourrait déjà être sortie parce que je ne pense pas qu'on ait publié celle sur la messe latine. Donc, elle est peut-être sortie ou peut-être qu'on l'a fait, je ne me souviens plus. Ce sera pour la semaine prochaine. Je n'ai jamais vu une manière aussi tordue d'essayer de gâcher ma vidéo. Donc, je suis allée à la messe catholique et je mettrai les catholiques en première position pour les hommes les plus soumis qui essaient de gâcher ma vidéo. Donc, je sors, j'ai ma question. Les femmes chrétiennes doivent-elles obéir à leur mari? Et pour moi, en tant qu'Église, votre rôle est de dire la vérité. Et les apôtres disaient la vérité même face à la mort. Pourquoi craignez-vous de dire la vérité face à une simple critique en ligne? C'est comme ça que je le vois. Encore une fois, je ne force personne à répondre à des interviews s'il n'en a pas envie. En fait, je dirais que pour la plupart du temps, tant que vous êtes respectueux envers moi, je ne vais pas vraiment être irrespectueuse envers vous, n'est-ce pas? Je suis humaine, peu importe. Mais donc, quoi qu'il en soit, quand je suis allée à l'église catholique, ces 3 lèche-bottes, les 3 mousquetaires lèche-bottes, se sont placés devant mon panneau. Ils ont appelé la police et m'ont poussé de l'autre côté de la route, non? Je ne pouvais donc pas me tenir devant l'église. Aujourd'hui, un parking me séparait de l'église. Et je le jure devant Dieu, ces gens ont mis quelqu'un devant le parking pour dire aux gens de ne pas me parler. Ensuite, comme j'étais entre le parking et l'église, ils ont mis une deuxième personne, d'accord, pour essayer de leur parler pendant que j'essayais de leur demander de répondre à une interview. Et puis, une troisième personne devant l'église. Et je pensais à quel point c'est intéressant que les églises, qui sont censées croire en la vérité et tout ça, ce sont elles qui craignent le plus de le dire. Quand je vais dans des bars, les videurs ne se mettent pas devant vous quand tu as une pancarte ou fais des interviews, mais la police est plus souvent appelée, d'après mon expérience, que si tu t'adressais à des gens ordinaires. Donc en fait, je mettrais les églises en haut de la liste comme étant les plus susceptibles d'abuser de leur autorité. Et la remarque qu'on me fait toujours, c'est « mes perles, mes perles, mes perles, ce sont juste les églises où tu vas ». Eh bien, les 2 qui ont appelé la police contre moi, parce que je me tiens sur la voie publique. Je connais mes droits en tant que citoyenne américaine. Ils ne peuvent rien faire contre moi. Mais l'intention était la même. C'était des catholiques, non? C'est une messe latine plus traditionnelle. Et l'église de gauche, l'église gay, n'est-ce pas? Aux 2 extrémités du spectre, c'est la même chose. La méchanceté des femmes, c'est pareil, non? En fait, je dirais même que les femmes étaient un peu plus sympathiques aujourd'hui. Ce sont les simps, c'est eux les pires. Ce sont les hommes. Tu sais quoi? Je pense que c'est pire, parce qu'ils ont l'entêtement d'un homme et la force d'un homme, mais l'esprit d'une femme. Donc ça rend les choses encore pires. Donc, mes 3 leçons aujourd'hui sont, premièrement, les églises sont souvent plus enclines à appeler la police contre toi. Deuxièmement, les femmes d'église sont moches. Et elles sont pires d'un écart type. Tu veux une femme blanche? Va à un concert de K-pop. Tu pourrais y trouver de jeunes jolies filles, surtout si tu es un mec asiatique. Il est temps de t'habiller, tu sais, comme les filles de K-pop. Et troisièmement, que les simps sont le vrai problème. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Merci et à la prochaine.